Les prud'hommes, qu'est-ce que La saisine du conseil de prud'homme exige peu de formalités. Envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou présentation personnelle devant le greffe. Donc vous voyez, c'est ici que tout commence. C'est-à-dire le dépôt de l'instance. On dépose le dossier avec, vous voyez, monsieur remplit un imprimé, donc il est en train de dire voilà, je réclame ceci à mon employeur. C'est simple et en plus, c'est gratuit. Donc c'est la deuxième séance de conciliation qui va avoir lieu donc à 10h30. Là, ils sont en train de faire l'appel. Une fois que l'appel des causes est fait, tout le monde ressort de la salle d'audience. Ils vont être appelés affaire par affaire dans chacun des bureaux de conciliation. Et les conciliations seront à huis clos. Première étape obligatoire, la conciliation, qui vise à trouver un accord entre les deux parties. Elle se déroule devant deux conseillers prud'hommes, l'un salarié, l'autre employeur, qui forment le bureau de conciliation. Bon, une salle de conciliation, ça n'a rien d'exceptionnel. On est dans l'affectif, hein. C'est comme un divorce, hein. C'est pareil. Hein. Alors il y a des divorces qui se passent très très mal, puis il y a des divorces à l'amiable. Ben, c'est pareil pour le conseil des prud'hommes. Donc il y a parfois effectivement un temps nécessaire pour arriver à se rapprocher. Notre rôle, il est d'inciter à ce rapprochement, à le concrétiser si on peut, c'est parfait. Si la procédure de conciliation n'a pas permis de trouver un accord, le bureau de jugement va trancher le litige qui lui est soumis. Le bureau de jugement est composé de 2 conseillers employeurs et de 2 conseillers salariés qui rendent leur décision après un débat oral et public. Voilà une salle d'audience classique et typique au Conseil des prud'hommes de Paris. Hein. Donc il y a 4 sièges, le président et les 3 assesseurs. Donc un coup une présidence employeur, un coup une présidence salariée, une présidence employeur-salarié. Lorsque les conseillers n'arrivent pas à aboutir à une décision majoritaire, une procédure de départage intervient. Le recours à une tierce personne, un juge du tribunal d'instance, permet de dégager une majorité. Lorsqu'une décision est prise, le conseiller prud'homme annonce qu'il juge au nom du peuple français. Les attributs de notre fonction consistent en des médailles, donc à l'effigie de la République. Donc vous avez une médaille d'argent qui est la médaille d'assesseur, et la médaille d'or qui est la médaille du président. Voilà. Bon, il y a le symbolisme, la roue dentée pour l'industrie, les pilulés pour l'agriculture. Et puis derrière, il y a marqué Conseil des prud'hommes. Et quand vous achetez votre médaille, il vous grave gracieusement votre nom derrière. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Donc vous êtes devant la 6e chambre de la section encadrement. Veuillez vous asseoir, l'audience est reprise. Prononcé de l'audience du 22 octobre 2008. Dans l'affaire opposant M. Dubois Charles contre la SA Always Business, le Conseil ayant délibéré conformément à la loi requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse. Je vis mon appartenance à la CFE-CGC parce que d'abord, moi je suis cadre et je connais les vicissitudes du métier de cadre. Donc c'est ça ma plus-value en fait. Je suis un homme de terrain, précisément un homme de la banque, et je sais comment ça se passe dans les entreprises. Je suis délégué syndical depuis pas mal d'années. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés souvent qui pouvaient se résoudre simplement par la discussion. Et c'est vrai que quelque part, j'ai eu envie de mettre au service de nos adhérents tout ce que j'ai pu apprendre, et puis d'être un petit peu l'acteur du jugement. Dans l'affaire opposant l'association des relais de la Poste contre Madame Roussel Suzanne, le Conseil ayant délibéré conformément à la loi déboute l'association des relais de la Poste de ses demandes. Requalifie. Ici, vous êtes juge à part entière. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous rendez la justice au nom du peuple français. Et ça, finalement, rendre la justice, c'est à la fois difficile, mais aussi passionnant. Parce que vous travaillez dans l'humain. On répare des erreurs qui ont été faites, on apporte des dommages et intérêts à des salariés quand ils ont été lésés. On n'est pas là pour favoriser systématiquement le salarié. Non, parce que ça ne pourrait pas fonctionner. Que ce soit le salarié ou que ce soit l'employeur, la règle de bonne foi, elle doit s'appliquer. Quelqu'un qui a été jeté à la rue comme un malpropre, vous le rétablissez dans ses droits et c'est quand même une belle victoire. On arrive effectivement à remettre les choses en place. Plus personne ne se réclamant du Conseil, l'audience est levée. Une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. J'ai pas l'impression d'avoir passé 6 ans au Conseil de prud'homme. J'ai vu beaucoup d'affaires très différentes. Je repars volontiers sur un nouveau mandat parce que je pense qu'on a une action à mener
et notamment avec les valeurs de la CGC, qui sont de l'humanisme, du respect des autres, de l'application des règles de droit. On a notre place à tenir en la matière. Quelqu'un de bien.